Bonjour à vous qui nous rejoignez. Retour sur le plateau de La Voix est libre avec Benoît Mercuzzo, maire UMP de Dury, candidat déclaré à la mairie d'Amiens. On a évoqué dans la première partie les questions de logement, d'emploi, de sécurité. En matière culturelle, pour une métropole régionale, c'est un dossier important. Vous pensez qu'il faut faire des choix? Vous taillez où? La maison de la culture, le cirque, les fêtes dans la ville, c'est quoi les priorités d'un candidat déclaré à la mairie d'Amiens en ce domaine? C'est de définir une politique culturelle et sportive, parce qu'en réalité, la question se pose dans les mêmes termes pour les deux domaines. Définir une politique culturelle et sportive. Aujourd'hui, nous n'avons pas de politique culturelle et sportive. Et discuter avec les clubs, avec les clubs sportifs, avec les acteurs culturels, ils vous diront tous qu'aucun sens, qu'aucune direction n'est donnée. Alors c'est quoi la direction que donnerait demain Benoît Mercuzzo? La même que celle qui guide l'ensemble de la ville créative. Travailler ensemble. Travailler ensemble. Aujourd'hui, pour prendre le domaine culturel, vous avez un certain nombre de têtes de pont qui sont un petit peu dans la nature et qui n'ont aucun lien avec les acteurs culturels de proximité. Et quand vous donnez à l'un, quel qu'il soit, tous les autres regardent avec envie et critiquent. Parce qu'il n'y a pas de sens à ce qui est fait, à ce qui est donné. Donc, la notion, ça ne sera pas de tailler, ça sera de dire travailler ensemble. Et par contre, définir un projet, ça veut dire qu'effectivement, je pense que ce travail en commun des acteurs culturels doit permettre de redonner une vigueur et de redonner un lustre à la vie culturelle sur Amiens. Notamment, on constate que depuis une vingtaine d'années, les événements culturels sont vieillissants, qu'il n'y a pas de véritable renouvellement. Je souhaiterais que les acteurs culturels travaillent ensemble à la mise en place d'un événement culturel majeur et marquant, mais qui sera fait en commun par les uns et les autres et dans le respect des uns et des autres. Donc il ne s'agit pas de tailler, il s'agit de définir une direction. Le sport, l'ASC qui ne remontera pas cette année. Malheureusement. Une volonté politique aussi sur le terrain sportif? Évidemment, la même volonté de dire effectivement aux différents clubs, on peut parler du sport qu'est le football, on peut faire le même constat, qu'il y a un isolement des différents clubs. La question de l'ASC est une question centrale, importante. Là aussi, il y aura des choix à faire. Je pense qu'une ville comme Amiens, dans le respect des supporters d'ailleurs de l'ASC, et puis pour la ville elle-même, a besoin d'un grand club de foot. La question est de savoir comment ce grand club de foot travaille avec les clubs de proximité. Voilà. Et je pense qu'il y a un certain nombre de directions qui peuvent être données pour la politique sportive. Et il ne s'agit pas seulement de privilégier les sports professionnels, mais de faire en sorte qu'il y ait aussi une politique sportive de proximité et que notamment les enfants aient accès tant au sport qu'à la culture, parce qu'en réalité, on peut guère diviser les deux, ça fait partie de l'enrichissement de la personnalité, et bien que les enfants puissent disposer facilement d'une approche des différentes disciplines sportives ou culturelles. Alors on va s'éloigner un petit peu d'Amiens, encore que, pour parler davantage de la situation politique nationale, et en particulier celle de votre famille de pensée, la droite républicaine. François Hollande a fixé hier le cap pour l'an 2 de son quinquennat. Il y a des choses qui trouvent grâce à vos yeux dans cette première année de bilan du quinquennat Hollande? Si on cherchait bien, on en trouverait sans doute. Mais enfin, je suis comme tous les Français. Je constate qu'on avait cru prétendre et faire croire aux Français que la crise, c'était Sarkozy, qu'en réalité, dès lors que Sarkozy ne serait plus là, tout serait réglé. Écoutez, voilà, évidemment, on s'aperçoit que c'était une tromperie, que c'était un mensonge. Et ce qui est le pire de tout, d'une certaine façon, c'est qu'au-delà de cette tromperie, il y a un incroyable amateurisme. Quand on voit les couacs qui se développent, toutes les semaines, il y en a au moins 2 ou 3 au sein du gouvernement, on ne comprend pas. Vous voyez, je vais vous dire... Qu'aurait fait un Nicolas Sarkozy réélu président dans la première année de son deuxième quinquennat? De toute évidence, il aurait pris sans doute des décisions qui auraient été difficiles à prendre, mais il aurait eu le courage de les annoncer et de les faire et de les tenir. Regardez sur la question des retraites, c'est invraisemblable. Aujourd'hui,
le président de la République nous explique très calmement que la solution dont il ne voulait absolument pas entendre parler il y a quelques années, c'est celle qu'il va mettre en œuvre. Enfin, c'est inconcevable. Voilà. Je pense que ce genre de reniement n'aurait pas eu lieu si Nicolas Sarkozy avait été réélu président de la République. Alors, dans votre camp, l'UMP, la reconquête, elle passe par les territoires et donc par les municipales, on y revient, de 2014. Amiens, enjeu local ou enjeu national? De mon point de vue, c'est d'abord un enjeu pour la ville elle-même. Parce qu'enfin, on travaille pour la ville. On ne travaille pas pour son parti, on travaille pour la ville. Donc, dans un premier temps, évidemment, l'enjeu des municipales de 2014, c'est ce que va devenir la ville d'Amiens et sa métropole dans les 6 ans qui viennent, puisque c'est la durée du mandat. C'est ça, le premier enjeu. Et puis, naturellement, parce que Amiens est une ville importante, eh bien, il y a aussi, elle appartient aussi à un enjeu national, naturellement. Est-ce que cet enjeu-là ne justifierait pas que tout le monde se rassemble très vite derrière un nom? 5 candidats, on l'a dit, à droite et au centre. Ah, mais écoutez, mais c'est le souhait de tout le monde. Mais si vous avez la formule pour arriver à ça, donnez-la. Et on l'applique immédiatement. Plus largement, à l'UMP aussi, c'est la division, plan national. On a vécu pendant presque une année la guerre fratricide entre François Fillon et Jean-François Copé. Est-ce que ça aussi, ça ne fait pas désordre et finalement, ça ne profite pas aux extrêmes? Alors d'abord, vous dites que c'est encore le cas. Mais non, heureusement, c'est du passé. Mais c'est un passé franchement regrettable et qui, évidemment, fait mal. C'est un passé dont on aurait souhaité qu'il n'existe pas. Bien. Aujourd'hui, je veux croire que la page est tournée. Voilà. Aujourd'hui, l'UMP est un parti politique qui fonctionne, dans lesquels des équilibres ont été trouvés, des règles du jeu ont été définies pour les prochaines échéances nationales, et tout ça permet à l'UMP, d'ores et déjà aujourd'hui, de fonctionner comme un grand parti d'opposition. Qui doit se rassembler derrière qui? Votre choix se porte sur qui comme leader demain de l'UMP, comme candidat après-demain au présidentiel? Vous voyez bien qu'on a déjà du mal à définir le candidat pour Amiens. Écoutez, franchement, je crois que le vrai bon candidat de 2017 sera celui qui sera capable d'assurer l'avenir de la France. Alors, vous dire aujourd'hui lequel, qui parmi les candidats de l'UMP sera le plus en mesure. Enfin, voilà. Je ne pense vraiment pas d'ailleurs que ce soit la question qui intéresse aujourd'hui les Amiénois. L'image de la classe politique, l'affaire Cahuzac, l'affaire Guéant, peut-être demain, vous ne craignez pas qu'elle ait des conséquences, même au plan local, dans une prochaine élection municipale à Amiens? Oui, alors il y a les affaires que vous mentionnez et qui sont terribles parce que précisément ça donne cette image d'une classe politique qui ne travaillerait que pour elle-même et qui serait prête à tous les mensonges. Enfin, l'affaire Cahuzac est invraisemblable de ce point de vue-là, qui serait prêt à tous les mensonges pour son propre intérêt. Moi, je veux croire que justement, localement, on est capable d'agir différemment, d'agir autrement, de ne pas travailler pour soi, mais de travailler pour la collectivité. Et puis, je crois que ce qui est effectivement un risque, un vote qui se déplacerait vers le Front National, il provient quand même essentiellement de la situation économique. Je pense qu'il y a une sorte de désenchantement de nos concitoyens qui consiste à dire, mais au fond, la situation économique, qui va pouvoir l'améliorer ? Sauf qu'il se trouve que ce que propose le Front National sur cet aspect, notamment économique, sera pire que le résultat difficile que la situation difficile dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà. Le Front National, très implanté en Picardie, record de France pour Marine Le Pen aux dernières présidentielles, une législative partielle dans l'Oise où le Front National n'est pas passé loin de la victoire contre un candidat UMP, en l'absence du Parti Socialiste éliminé dès le premier tour. Vous craignez cette montée, y compris dans une ville comme Amiens ?
On ne peut pas. C'est difficile de lire dans les oracles comme ça. Effectivement, c'est une possibilité qu'il faut envisager, que le vote Front National soit plus important aux prochaines municipales. Mais là, je suis comme tout le monde, j'attends de voir. Je souhaite simplement que les candidats, d'une part, et les projets qui seront portés par ces candidats, eh bien, seront suffisamment solides, seront suffisamment convaincants pour permettre à tous les électeurs qui sont aujourd'hui déroutés et qui ne comprennent plus et qui perdent confiance, qui permettent que ces projets-là, que ces candidats-là soient suffisamment solides et convaincants pour permettre à ces électeurs-là de se dire « on n'a pas besoin d'aller voter Front National, c'est un leurre. On va voter pour tel ou tel. » Parce que là, c'est du sérieux, là, c'est du solide. Ça passe par l'union, peut-être d'abord ? Entre l'UDI et l'UMP ? Question ? L'UDI. D'abord à l'intérieur de l'UMP, entre l'UDI et l'UMP. Voilà, non, mais l'union à l'intérieur de l'UMP, naturellement. Vous parlez du niveau national, là, ou du niveau local ? Des deux. Mais, vous savez, encore une fois, Amiens Ville Créative, c'est le travailler ensemble. Et ce qui vaut pour la ville commence à valoir pour soi-même. Il y a un moment donné où il faudra qu'on travaille ensemble, d'abord au sein de l'UMP, et puis avec l'UDI, naturellement. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, c'est pas une nouveauté. Voilà, évidemment, il faudra travailler ensemble. Merci Benoît Mercuzzo. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. La semaine prochaine, nous parlerons encore d'Amiens avec l'ancien député UDI Olivier Jardet, lui aussi candidat à la mairie d'Amiens. Très bon après-midi à tous.